donc les présentations, alors, je m'appelle William Eston, voilà, et Gunther. Voilà, donc nous avons monté un spectacle ensemble. Et justement par rapport au bonimentaire, escamoteur et bonimentaire, justement, qui reprend un peu l'essence de la magie, la prestigitation, qui est l'art de manipuler avec dextérité et rapidité les doigts, la prestigitation, rapidité les doigts, ça veut dire en fait à l'appel. Prestigitation. Et justement, on a monté un spectacle qui s'appelle La Grosse Collection, qui reprend des tours anciens, des tours classiques, des tours modernes, justement pour que les personnes redécouvrent l'art magique. Parce qu'ils en sont restés un peu au stéréotype, le chapeau sur scène, la partenaire, le chapeau de la paire, un closer, les 4 as, et des choses comme ça. Donc c'est bien parce que chaque tour est mis en valeur. En fait, c'est une collection, c'est une partie de ma collection personnelle, que sur les couteurs, avec Maestria, acteur qui développe. En fait, c'est 12 mètres de bibliothèque, avec combien de boîtes? 600 boîtes. Et dans chaque boîte, il y a un tour de magie. Voilà, il y a un tour de magie. Donc les gens viennent, les gens sont intrigués par le volume que prend la bibliothèque, un peu comme un collectionneur qui déplace sa collection, et en plus c'est vrai que c'est une collection vraiment privée, qui est déplacée et mise en scène par Eric Gobay, qui est metteur en scène et également comédien de théâtre de rue, qui m'a accompagné 12 balles dans la peau, et qui est l'idée justement de retravailler le côté émotionnel et le côté historique de la magie. Voilà, donc les gens viennent. Visite la bibliothèque. Moi je les accompagne, je prends tout ce qui est partie accueil, qui est bien. Je choisis des boîtes, avec ces personnes-là, et donc dès que celle-ci a choisi leur boîte, je ramène à Julia, qui est devant un beau comptoir, présente les tours. On a chaque fois une petite partie historique, ou des anecdotes sur les musiciens, et ensuite il y a le tour qui est exécuté par Julia. Et sur chaque boîte, il y a une étiquette, avec le nom du tour, le nom original du tour de magie, le créateur du tour de magie, et l'année de création du tour. Donc les gens, il y a certaines personnes qui choisissent avec leur année de naissance ou un thème en carte, la triche, les pièces, il y a toutes les facettes de la magie qui existent. donc c'est l'histoire de la magie qui est apportée. Voilà, c'est vraiment l'histoire de la magie sous forme de collection, qui est une collection interactive, une collection directement en contact avec le public et l'éditeur, leur explique dessus les processus. Parce que c'est justement pas un spectacle, c'est sur des bibliothèques, on tourne beaucoup dans les festivals de rue. Donc on a joué dans des champs, on a joué dans des rues, on a joué dans des endroits de théâtre, des halls, des endroits totalement improbables, où les gens sont déjà stupéfaits par le décor. Ils se demandent un peu ce que c'est que ces boîtes. Donc dessus du compteur, leur explique le processus, le choix des boîtes. Et j'ai fait une partie historique et anecdotique aussi. Il y a les tours qui datent de 2007, Docteur Célèbre comme Tableau, on va dire les plus grands français, Psylamiro également qui est représenté dans la collection, tous les magiciens connus, ou même les créateurs ou pas connus, sont représentés. Donc il y a des parties anecdotiques. Je leur dis vraiment, par exemple, certains tours, je leur dis tiens, ça je l'ai acheté dans un congrès de magie il y a 2 ans. Et l'auteur m'a fait le tour de magie, donc j'ai trouvé ça génial et je l'ai acheté pour pouvoir le faire partager au public. Donc c'est vraiment une partie historique ou anecdotique ou moderne. Les gens justement sont surpris par rapport au fait qu'il y a des créateurs en magie, il y a des très très vieux tours de magie comme on pourrait RSA ou l'inverse. Donc voilà, c'est vraiment, pour les magiciens il y a un côté collectionneur, il y a un côté affectif, et pour le grand public il y a un côté stupéfiant, moi c'est bien à profusion. Et je m'amuse autant que le public s'amuse autant. Pour le nouveau spectacle, sinon moi je fais aussi des conférences, des magiciens, je fais des sites internet aussi, je suis un peu sur internet. Voilà, j'ai toujours cette activité un peu de création et historique et qui est reflétée parfaitement dans le spectacle. La grosse collection. Donc, voilà, et on peut voir sur lagrossecollection.com, il y a des vidéos, il y a même des tours expliqués, des vieux tours expliqués, même des tours modernes que j'ai inventés pour le grand public, pour le grand public. Pour que justement, parce qu'on a tous commencé par les boîtes, l'idée c'est d'exposer des boîtes. Donc les gens se piquent au jeu, vont sur internet aussi, apprendre un tour de magie. Et ça marche tout très fort. On a tourné en Suisse, en Hollande, on va en Belgique, on est prévu, c'est en prévision l'Autriche, le Japon, la Corée, les États-Unis, toute la partenariat latine. Donc voilà, c'est pas mal. C'est bien de pouvoir faire partager cette essence magique à toutes les populations, toutes les cultures, et ça marche beaucoup quand on fait magie. C'est un art visuel qui marche beaucoup. On dépasse les barrières. Voilà, je le suis, c'est ça que je suis.
Et à chaque fois je suis pas sûr de ce que ça va donner. Bon. Est-ce que vous vous souvenez quel a été le déclic pour votre passion? Alors, Gunther, c'est marrant, il va vous en parler parce qu'il n'est pas magicien, mais en fait, psychologiquement, on s'est rendu compte qu'on pense à la même chose. Et c'est un passionné en art martial, il va parler. Donc c'est les ressorts psychologiques de magie en art martial sont à peu près les mêmes. Et moi, le déclic que j'ai eu, j'ai vu un magicien à la télévision, j'avais 6 ans, je crois que c'était Kassaji. À l'époque, avec une émission, après les gars, c'est mort. J'ai commencé avec le mode de Kassaji. Là, nous travaillons ce soir dans un casino à Cachot. Et je vais le voir, il y a une petite expo de magie. Et il y a la vente de Kassaji, Magie des Boules, avec laquelle j'ai commencé. Donc ça a été un vrai déclic. Ça a été un magicien à la télévision. Et, voilà, c'était la télévision qui m'a donné le déclic. Les garçons, vraiment. C'est vrai que le Garcinon, il nous a bien marqué. Ah oui, ouais. Ils vous êtes tous marqués, je crois. Ah oui, bien sûr. Et sinon, on fait les arts martiaux, plus des années. Moi, depuis des années, je fais les arts martiaux, et c'est vrai que on s'est retrouvé un peu que l'art martial est un peu spécifique, qui est japonais, qui s'appelle du Chikan, et déjà, à l'époque, donc à l'époque des samouraïs, j'utilisais des techniques, énormément de techniques de cours, des techniques de disparaître, faire de l'illusion, en fait, pour tromper. La poudre aux yeux. Voilà, tromper les adversaires. Et donc du coup on retrouve le détournement d'attention. Voilà. On fait un geste pour en faire on va en faire un autre. On a les mêmes techniques. Du coup, oui, on a les mêmes techniques, et c'est marrant de retrouver justement. Sauf que nous on a fait disparaître que les cartes là. C'est les individus.